Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore la sœur Sandrine, la servante de l'Éternel. Je viens aujourd'hui vous parler des rétrogrades. Voilà, souvent pourquoi les gens rétrogradent et motiver un peu ceux-là qui sont rétrogradés, qui ne savent pas comment faire pour retourner à l'église. Et citer un peu des choses qui font à ce que les chrétiens rétrogradent d'habitude dans les églises. Voilà. Alors, euh, on va lire déjà le livre de Matthieu chapitre 13, verset 19. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de résistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Voilà, ce verset nous montre un peu ce qui se passe avec les chrétiens. Parfois qu'on dit les chrétiens un peu timides ou les chrétiens, je ne sais pas si on peut dire pas vraiment enracinés en Jésus ou qu'on va appeler faibles. Parce qu'il y a des chrétiens faibles, il y a des gens là qui sont faibles. Mais on trouve dans nos églises plusieurs catégories de personnes. Il y a de ces personnes-là qui sont là pour étouffer les autres avec les vanités du monde. Quand je parle des vanités du monde, je parle sur ce qui est de l'habillement, ce qui est de... il y a des gens qui passent leur temps à faire, je ne sais pas, on appelle ça comme défilé de mode à l'église. Hein. Voilà. On ne dit pas que s'habiller c'est pas bien hein, ou changer les vêtements c'est pas bien. On peut faire ça mais de manière décente à l'église et je sais pas comment dire ça mais certaines personnes vont comprendre ce que je veux dire par là. Alors, il arrive parfois dans nos églises, les gens qui viennent à l'église, il y a des pauvres qui viennent parmi nous à l'église. Tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'a pas le compte bancaire où il va changer des vêtements tous les jours. Voilà. Quelqu'un peut venir à l'église cette personne n'a que 2 ou 3 vêtements qu'elle va laver tous les dimanches. Elle va laver son vêtement pour le changer et venir à l'église. Mais celle-là qui a le privilège là de changer les vêtements tout le temps, elle va faire... nous les femmes, on a une façon de voir les choses que parfois les hommes ne voient pas. Et c'est ça qui étouffe parfois la foi de certaines personnes. La foi de certaines personnes, il y a les gens qui viennent seulement pour faire ce défilé de mode là à l'église. Il y a certaines personnes qui viennent pour montrer leur marque de vêtements à l'église, les chaussures et les habits, je ne sais pas quoi. Voilà, et ça fait à ce que ça frustre certaines personnes. Mais moi, je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es venu à l'église vraiment pour venir chercher l'éternel, tu n'as pas à regarder ces choses-là. Si tu es vraiment venu pour suivre l'éternel, pour ton Dieu, tu n'as pas à regarder ces choses-là. Elle s'habille, elle fait son défilé de mode. Chacun est à l'église pour un but. Moi, je vais déjà vous dire ça. C'est pas parce que moi, je suis à l'église, par exemple, pour écouter la parole, pour Jésus-Christ, que l'autre aussi là pour ça.
Il y a des gens qui viennent à l'église pour le pasteur, seulement pour regarder le pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire ce défilé de mode-là. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce que, l'église est belle. Et puis, voilà. Il y a d'autres qui viennent à l'église seulement pour l'adoration parce que pour lui, l'adoration, il aime entendre la mélodie, les louanges. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour ça. Donc, chacun a pourquoi il vient à l'église. Donc, du coup, je voulais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Il y a une autre catégorie de personnes qu'on retrouve dans nos églises aussi, qui viennent pour regarder ce que fait les hommes de Dieu, ce que fait la femme de Dieu. Notre exemple dans les églises, notre exemple en Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre exemple en Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre exemple, oui, tu peux prendre exemple sur le pasteur, mais quand c'est un bon exemple. Mais si tu te mets à regarder trop le pasteur, c'est un homme comme toi. Le pasteur, c'est un être humain comme toi. Le pasteur peut tomber. Et si tu étais trop ta foi basée au pasteur, le jour qu'il tombe, mon frère, ma soeur, tu vas rétrograder parce que tu vas te dire, oh, je croyais que cet homme de Dieu était saint. Il n'y a pas de saint. Le seul saint, c'est Jésus. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Si tu viens à l'église seulement pour regarder ce que... Et j'ai entendu des témoignages comme ça. Je ne parle pas parce que, oui, il faut seulement parler. J'ai entendu des bien-aimés qui sont retournés dans le monde à cause de cela. Parce que lui, il venait, parce que le pasteur était, comment on dit, sa référence. Oui, oui, oui. Son pasteur était sa référence. Et le jour que le pasteur est tombé, peut-être avec une femme, peut-être, je ne sais pas avec quoi, il retourne dans le monde parce qu'il se dit, ah, je croyais que cet homme-là était saint. Mais regardez ce qu'il a fait. Oh non, les églises, ça ne vaut pas la peine. Moi, je retourne à la maison. Mais tu te fais du mal quand tu retournes à la maison. Là, ça sera encore pire. Parce que tu t'imagines quand tu étais dans le Seigneur, tu as envoyé le feu au diable, tu t'en vas retrouver ce diable-là. Tu t'en vas retrouver, tu vas recommencer à manger avec le diable dans le même plat. Donc, je voulais exhorter quelqu'un aujourd'hui. On ne va pas dans les églises parce qu'on prend la référence sur l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu vraiment marche selon Dieu, selon les principes de Jésus, oui, on peut copier certaines choses. Jésus a dit dans la parole de Dieu, faites ce que les pharisiens vous demandent de faire concernant la parole, mais ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'eux-mêmes, ils ne marchent pas selon la parole qu'ils vous prêchent. Ah bah oui, parce que l'homme de Dieu, c'est pas Dieu, il est un homme. Et je trouve vraiment alarmant ceux-là qui font d'habitude que si un homme de Dieu est tombé, on se met à parler mal, on met dans les Facebook, on met dans les YouTube. Ça, c'est vraiment alarmant parce que ce que tu prends là, c'est la malédiction en fait. Il est tombé, ça ne te regarde pas. Si un homme, il a la chair comme toi, si on le blesse, le sang qui coule ici, en toi, coule en lui. C'est seulement que Dieu l'a oint pour amener sa parole. Mais il n'a rien de changé. Tout ce que tu as dans ton corps, il l'a. Il peut tomber, mais ça ne signifie pas que il ne sert pas le vrai Dieu. Il y a aussi une catégorie de personnes qui viennent à l'église parfois. Ceux-là qui cherchent que les miracles, hein, on le connaît tous, on connaît tout ça. Ceux qui sont église par église, seulement, parfois il y a ceux-là qui ont ils sont bien socialement, ils sont bien placés et ils croient qu'on peut acheter Jésus. On n'achète pas Jésus. On n'achète pas Jésus. Tu vas dans l'église là, ton église de prospérité là, je ne parle pas mal des églises de prospérité, hein. Ils ont choisi comme ça. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour juger les églises. Hein? Tu pars dans ton église de prospérité là-bas,
Dès qu'on te dit donne temps, parce que tu veux l'enfant, parce que tu veux le travail, parce que tu veux ceci, quand tu donnes l'argent, tu ne vois pas ce que tu voulais, tu quittes là-bas, tu repars dans l'autre église, tu quittes là-bas, toujours avec l'argent à main. Oui, ça c'est l'esprit des maraboutages que nous sommes quittés avec dans l'ancien temps. L'esprit des maraboutages de nos parents, de nos anciens, de nos aïeux, de nos grands-parents. Et on amène ça dans l'église. Oui. L'esprit fétichisme, on amène ça dans l'église. Tu crois que comme tu achetais les marabouts, ta mère achetait les marabouts, là on donnait, on payait pour que le marabout fasse ceci. Il faut amener ça dans l'église, que le pasteur va prier, le pasteur va faire ceci pour que tu aies ces choses-là. Et tu achètes. Ma soeur, il faut te repentir. Mon frère, si tu as fait ces choses-là, il faut te repentir. Parce que c'est abominable devant de l'Éternel. On n'achète pas Jésus. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas mettre ces choses-là dans ta tête. Cette idée-là dans ta tête que tu vas acheter Jésus. Tu vas acheter les enfants. C'est la repentance. Ça se doit à la repentance. La repentance. Il faut te repentir si tu as fait ces choses-là. Et après, qu'est-ce qui arrive souvent? Elle rétrograde. Ou elle est d'église, église, église, église. Elle change les églises comme les habits. Tu as combien de pères spirituels? Là, mon premier père spirituel, là, le deuxième père spirituel, le quatrième, le 52e père spirituel. Toi seul. Tu as combien de pères spirituels? Si même tu as un père spirituel. Là. Si tu as même un père spirituel, est-ce que tu es sûr que le père spirituel, que tu dis père spirituel, là, si vraiment lui te prend comme sa fille spirituelle? Parce que ton père spirituel, là, lui, c'est que tu es vagabonde. Tu fais ton vagabondage spirituel, là. La prostitution spirituelle. Ning, 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 ning. Oui, il y a la prostitution spirituelle à l'église. C'est ça. On ne peut pas rester tranquille. Dans une église un peu tranquille. Tac, 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 tac. On va tâter. On va aller tâter là-bas. On va aller voir là-bas. Dès qu'on entend que oh, le prophète là est arrivé, c'est pas possible. On ne peut pas prendre Dieu comme le prophète. Le prophète, on a gagné le prophète. Venez, 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 venez. Ça, c'est la repentance. Il faut la repentance sur ces choses-là. Il y a d'autres personnes, quand elles viennent à l'église, elles viennent seulement, les torches, ses yeux sont torchés seulement sur le pasteur. Il faut que le pasteur prie pour moi. Il faut que le pasteur me fasse la délivrance. Il faut que moi, je veux seulement la délivrance. Le pasteur doit me faire la délivrance. Tu es venu pour le pasteur. Tu es venu pour Dieu ou tu es venu pour le pasteur? Enfants de Dieu, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, quand on part à l'église, c'est pour aller chercher la face du Seigneur. Même ces pasteurs-là, ils ont besoin de la bénédiction de l'Éternel. Ah bah oui. Ils ont même le pasteur aussi a besoin de la bénédiction de l'Éternel. Ah, le pasteur ne respire pas. Quand elle est arrivée dans une église là, elle voit le pasteur matin, midi, soir. Il y a les cultes, les simples cultes, elle veut voir le pasteur. L'église même sort, elle veut voir toujours derrière le pasteur. Tu es venu pour le pasteur? Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Mets tes genoux par terre. Tu es à l'église, mets tes genoux par terre. Crie à l'Éternel. Cherche le Saint-Esprit. Le pasteur peut t'aider, oui, mais ne fais pas le pasteur que le pasteur devienne l'idole. Tu es en train de pécher devant l'Éternel. Parce que tu fais ce que le pasteur devient l'idole, le pasteur remplace Dieu. Tu es abominable devant de l'Éternel quand tu fais ces choses-là. Tu es abominable au devant de l'Éternel quand tu fais ces choses-là. Oui. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les gens là qui font dans les églises là, elles mettent leurs genoux par terre devant les pasteurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pasteur devient l'idole. Répands-toi. Si tu as fait ces choses, répands-toi.
On honore les serviteurs de Dieu. Mais il ne devient pas, il ne faut pas qu'ils deviennent comme si c'est lui qui est Dieu. Abomination. Aïe que repentir, repentance. Repentance. Il faut te repentir de ces choses-là. Repentance. C'est le Saint-Esprit. Si tu es dans... parfois, il y a les églises qui ne parlent pas trop du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Si tu es dans ce genre d'église, que tu as vraiment soif de l'éternel, soif de la parole, que tu en as marre d'écouter que bénédiction le matin, bénédiction à midi, bénédiction le soir. Cherche une église, demande à l'éternel que Seigneur, je veux une église de la parole, où on prêche le Saint-Esprit, où on parle du Saint-Esprit, où on met le Saint-Esprit en avant. Le Saint-Esprit va te montrer une église. Oui, parce que de nos jours ici, là, les vrais adorateurs doivent se lever. C'est le temps des vrais adorateurs. Non, on est fatigué des paroles là. Oui, tu seras béni, tu seras béni. Dieu nous bénit, même avant de partir, même quand tu ne pars pas dans ces églises-là. Je ne parle pas mal des églises là. Comme vous êtes parfois, vous entendez ce que vous voulez entendre. Je ne parle pas mal des églises qui prêchent leur truc là-bas, leur prospérité. C'est là, pas là-bas. C'est avec Dieu là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour ça. Je parle des gens qui ont besoin, qui ont soif. Soif de la vraie parole. Qu'on parle de Jésus. Oui. Le Saint-Esprit. On ne met pas le Saint-Esprit dans les cartons, dans les tiroirs. On ne parle pas dans certaines assemblées. Même tu n'attends même pas parler du Saint-Esprit. Si tu es fatigué de cette assemblée-là, reste dans la maison, demande à l'Éternel. Ou viens me demander. Moi, je vais te dire. J'étais dans ces assemblées-là. Bénédiction demain, matin, midi, soir. Et puis quoi encore? C'est le moment où les vrais adorateurs doivent se lever. Les adorateurs en esprit et en vérité. Parce que ceux qui louent l'Éternel doivent le louer en esprit et en vérité. Donc je voulais exhorter ceux-là qui ont rétrogradé là. Mes frères, mes soeurs, la vie n'est pas dans le dehors. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Tu ne peux pas faire que tu es venu à l'Éternel. Tu étais en Jésus. Et après, à cause d'une situation quelconque, tu dis non, Dieu n'existe pas. Peut-être tu n'avais que ta mère, peut-être tu n'avais que ton père. Et après tu te retrouves encore dans le monde, tu dis non, Dieu est injuste. Pourquoi il a enlevé ma mère? Pourquoi il a enlevé mon père? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Mon frère, ma soeur, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu concourt à son bien. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Tu vas dire non, c'est ma mère qui payait tout. C'est ma mère qui faisait tout. Il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, Dieu te réserve quelque chose de bien. Oui. Derrière ça, Dieu te réserve quelque chose de bien. J'aime pas parler comme ça et exhorter comme ça sans prendre les exemples bibliques. Par exemple, les gens qui ont passé des moments comme ça dans l'église, les gens qui ont passé des moments comme ça dans la Bible. On voit par exemple ici Abraham. Combien de temps Abraham a attendu la promesse? La promesse n'est pas arrivée. 25 ans. Si c'est nous ici, là, tu vas abandonner la foi. Quand un petit obstacle vient comme ça, là, tu abandonnes la foi, tu dis que non, je ne pars plus à l'église, je ne vais pas rester à la maison. C'est quoi? Tu ne peux pas rester à la maison à cause de quoi? Non, je partais à l'église, le pasteur là, c'est quand il m'a fait. Tu es parti pour le pasteur. Le pasteur est un... Mets dans ta tête à partir d'aujourd'hui que le pasteur est un homme comme toi. Il peut tomber. On honore les pasteurs, on les respecte, mais le pasteur n'est pas Dieu. Même le pasteur peut être ton occasion de chute. Oui, oui. Mais quand toi, tu sais que non, où je suis,
Je ne suis pas là pour le pasteur, je ne suis pas là pour la sœur là qui est en train de porter ses talons, ses Louis Vuitton et tout ça là. Je ne suis pas là pour celui-là qui est en train de faire ceci. Quand vous partez dans les églises, vous ne partez pas pour aller regarder ce que tel fait, ce que tel fait. Attache-toi à l'Éternel, attrape le manteau de Jésus comme la femme qui a saigné pendant 12 ans dans la parole de Dieu. 12 ans d'enseignement. Elle avait dit dans son cœur que moi je vais seulement attraper. Si je touche seulement son manteau, moi, le sang qui coule pendant 12 ans sur moi là, ça va quitter. Attrape l'Éternel, attrape le manteau. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Et quand il faut adorer, quand tu es dans l'église, adore, ne regarde pas à gauche, à droite. Ferme tes yeux, tu adores. Même si les gens font à côté, ils sont là, ils sont là pour ça. Chacun est là à l'église pour sa part. Parfois tu adores, il y a l'autre qui est en train de te regarder là, comme si quelqu'un qui est en train de te dire que tu nous déranges. Ferme tes yeux pour ne pas voir ces choses-là, pour ne pas les regarder. Tu adores ton Jésus. Adore Dieu de tout ton cœur. À l'église, à la maison, partout où tu es. On prie à tout moment. Même quand tu es au travail, tu peux prier. Dans ton cœur, tu pries. Tu parles avec ton patron, tu es en train de prier. Dans le cœur. Personne ne sait que tu es en train de méditer. Dans le cœur. Tu es où tu sens que comme Rema Karaba Sotorobo Karaba Sheterababa Setaraba Korobo Sete Rema Mama Koraba dans le cœur. Tu vas rester à la maison. Tu fuis l'église. Je ne pars plus dans l'église là. Il y a d'autres, si elle ne veut pas aller à la maison, elle va fuir, elle va partir dans l'autre église. Ma soeur, c'est dans toutes les églises parce que l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Nous sommes humains. Dans quelle église que toi tu vas aller, on ne va pas te regarder mal, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Tu ne pars pas pour ça. Toi-même aussi ferme tes yeux, tu pars là-bas pour regarder les gens. Tu pars là-bas pour regarder les comportements des gens ou les habillements des gens. Fais ta part. Fais pour toi, Dieu fera pour toi, machin. Non. Il faut qu'on arrête de s'intoxiquer par les choses, oui, tel machin à l'église, il est bien vrai que dans nos églises, il y avait déjà ce qu'on appelle que ils ont ramené, c'est-à-dire que les chrétiens ont porté le monde, revenu avec le monde dans l'église, et bim, venir avec le monde, les Rihanna, les Beyoncé, c'est là-dedans. Tout ça, c'est dedans. Pas possible. Pas possible. Je crois qu'avec ce coronavirus-là, quand les églises vont reprendre, je crois que ces choses-là vont changer. Le fond de Rihanna, elle a pris tout ça, elle a pris tout le paquet, elle a mis sur son visage comme ça, elle devient devant les gens. Elle n'a pas dit que vous ne mettez pas. Si vous ne voulez pas arrêter, continuez à mettre. Le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit parle à chacun pour arrêter. Ce que je vais dire, c'est quoi? Toi qui es à la maison, toi qui vas d'église en église, entre dans toi-même et réfléchis. Prends un moment et réfléchis, pense à ta vie. Dis pourquoi, demande au Seigneur. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le temps est court. Après, c'est à toi de choisir où tu vas passer ton éternité en enfer. Parce qu'en enfer, là-bas, c'est là-bas qu'on va t'envoyer. Tu vas continuer à changer là-bas. Ou toi qui es à la maison, toi qui as recommencé, tu avais vomi les boîtes de nuit, tu es reparti, tu as recommencé à manger. Comment quelqu'un peut vomir et après tu repars, tu commences encore à manger tes vomis? Comment quelqu'un tu peux faire des excréments et après tu repars prendre ces excréments-là pour manger? Des choses que tu avais dit que tu n'allais plus faire. Tu recommences à boire. Tu recommences à faire l'impudicité. Tu recommences partout. Voilà. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire.
Tu as dit, non, je ne vais plus faire ceci. J'ai accepté Jésus en vérité. Jésus est mon sauveur. Jésus n'est pas l'école. L'école que oui, tu es parti pour aller chercher un bachelor. Après, tu as échoué, il faut repartir. Non, on va chercher autre chose. Quand on suit le chemin de Dieu, c'est pour la vie et pour l'éternité. C'est pour toute la vie. C'est que c'est une vie que tu as choisie parce que tu trouves que l'Éternel est ton sauveur. Ça ne doit pas être que non. Parce que je cherche peut-être l'enfant. Il faut que je sois... je cherche en Jésus. Quand j'ai l'enfant, il y a d'autres. Quand ils ont ce qu'elles ont, vous ne la voyez plus à l'église. Vous ne la voyez plus. Vous ne la voyez plus. Même il y a même d'autres qui partent dans d'autres églises. Celle-là, elle ne part même plus. Même dans aucune église, elle n'est pas restée à la maison. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse, tu es une tricheuse. Répands-toi. Et la porte est ouverte. Dieu ne te juge pas. Le fils prodige, il a dit dans la Bible, il a dit à son père, moi je veux ma quantité de richesse, je vais partir. Son père n'a pas dit non. Son père avait donné la richesse. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'il avait fait avec cette richesse-là? Il a mangé la richesse avec des prostituées de partout, partout. Mais il s'est ressouvenu que s'il rentrait dans la maison de son père, parce que comme il mourait de faim, s'il retournait, si seulement je retournais chez mon père, je n'allais pas mourir de faim. Combien d'ouvriers mon père a et qui mangent bien, qui dorment bien. Et moi, je suis là, je n'arrive même pas à manger ce qu'on donne seulement même au porc. Reviens. Reviens. Il y a beaucoup qui sont partis, sont revenus. Il faut revenir. L'Éternel est là, les bras ouverts. Même ton pasteur, le bras ouvert. Même s'il y a certains chrétiens, certains frères et sœurs qui vont faire ça, ne regarde pas ça. Ton éternité, c'est pour toi. Quand on sera en face de Dieu, il n'y aura ni personne. Chacun aura son jugement seul. C'est individuel. Ni le mari, ni la femme, personne, tout le monde sera seul. Donc, mon frère, ma soeur, je voulais t'exhorter et je voulais te redonner la force. Si tu te dis, oh, tu ne sais pas quoi faire actuellement, retourne seulement. L'Éternel t'attend, les bras ouverts. Tu es son fils, tu es sa fille. Il t'aime plus que toute personne. Même ton mari, même ta femme, même tes frères et soeurs, tes enfants, tout le monde qui te dit là, je t'aime. Dieu t'aime plus que toutes ces personnes-là. Jésus t'aime tellement de tout son cœur, tu n'as pas l'idée. Il t'aime tellement et il souffre pour toi parce que tu es reparti manger ce que tu avais vomi. Et il est là, devant toi, et te dit seulement reviens. Il ne va pas te rejeter. Reviens, répands-toi, mets-toi, jette-toi devant ton Seigneur. Dis-lui, oui, Seigneur, j'ai péché. J'ai rétrogradé, mais me voici. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et quand tu reviens au Seigneur, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, cherche une église où on prêche, où on parle du Saint-Esprit. C'est très important. Ça va te nourrir. Ça va te nourrir. Parce que la parole que nous écoutons, on dit souvent, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Cette parole-là, quand tu vas manger, et il faut lire la Bible. Lis la Bible. Mange la Bible. Mon frère, ma soeur, mange la Bible. Quand je dis manger la Bible, pas manger avec les papiers, je parle spirituellement parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes les êtres spirituels. Mange la Bible là. Comme Dieu a dit à Ézéchiel, mange la Bible. Mange-la. Tu as 10 minutes, tu as 1 heure, tu as 30 minutes, tu n'as rien à faire.
prends la Bible, lis. Tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Tu appelles le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement pour les femmes de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la Bible. Le Saint-Esprit va t'aider. Ok, bah, je vais couper là pour le moment. Et je vous dis shalom, shalom et à bientôt. Shalom.